Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes pires anecdotes en école de mode. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une école de mode, un Master 2, donc un bac plus 5 en management et marketing de la mode et du luxe dans une école parisienne avec validation du diplôme sur un stage étranger. Et du coup j'ai fait quelques cours également dans une école de mode américaine, le FIT, Fashion Institute of Technology. Et là c'était vraiment le goal. Et du coup je voulais vraiment vous parler de la différence entre étudier dans une école de mode en Amérique et étudier dans une école de mode à Paris, parce que vraiment les gens sont archi différents. Mais il y a également quelques points communs. Par exemple, moi j'ai validé mon diplôme en 2017. En 2017, c'était vraiment la mode d'être blogueuse en France ou aux États-Unis. Sauf que vraiment la différence entre les deux, c'était que aux États-Unis, quand je disais que j'étais française, toutes les filles elles étaient là genre oh amazing. Alors que en France, j'étais de province en fait. Moi, j'étais pas parisienne de naissance. Donc déjà pour eux, il y a vraiment une distinction sociale, genre t'es moins dans les tendances que les autres. Et pareil, il y avait certaines filles qui avaient eu la rage parce qu'il y avait un groupe de filles qui avait fait courir la rumeur comme quoi j'aurais acheté mes abonnés. J'avais 3000 abonnés à l'époque, c'était rien du tout, enfin encore heureux que je les ai pas achetés. Mais du coup voilà, il y avait une jalousie et une concurrence en France que j'ai pas retrouvée aux États-Unis. Par contre, les étudiants ils sont vraiment différents. Genre dans mon école de mode en France, tout le monde était assez stylé, mais comportement irréprochable justement parce que l'image en France c'est hyper important, alors qu'aux États-Unis les mentalités sont 10 fois plus ouvertes, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des drag queens à une époque où en France c'était encore tabou. Du coup c'est aussi valable dans le comportement, on est beaucoup plus ouvert d'esprit effectivement dans les couloirs de l'école. Donc en France voilà basique quoi, il se passe rien de spécial. Mais aux États-Unis effectivement dans les toilettes de l'école, j'ai déjà vu des filles de ma classe du coup prendre de la drogue. Voilà, c'était quand même quelque chose d'assez banalisé là-bas. Les gens sont grave plus dévergondés en tout cas qu'en France. Pour vous raconter mes pires anecdotes, j'en ai une assez importante aux États-Unis. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que là-bas on peut pas vraiment faire confiance aux gens, dans le sens où tout le monde est gentil. On dit que les Américains sont un peu hypocrites, mais I'm sorry, mais c'est pas faux. En gros, quand ils te voient, t'es leur best friend. On se voit demain, mais oui, de ouf et tout. Et en fait, le lendemain, ils se pointent pas au rendez-vous, mais genre, it's ok, c'est pas grave. Et il est arrivé un jour, une copine à moi, mais qui était pas dans ma classe, quoi, qui avait un exposé à faire. Et elle m'a dit, genre, tes bottes sont trop belles, elle avait pas des jolies chaussures et tout. Elle m'a dit, est-ce que tu peux me prêter tes chaussures? Je dis oui, ok, mais du coup, je lui prends pas les siennes parce que, genre, en gros, elle avait des gays grands pieds. Enfin, j'ai dit, vas-y, c'est bon, tu les gardes dans ton sac et tu me ramènes les miennes. Moi, je reste à la bibliothèque. Mais c'est pas grave, moi, j'ai rédigé mon mémoire de fin d'études dans cette bibliothèque là, donc j'attendais sans chaussures. I know, c'est un peu la honte, mais comme je vous ai dit là-bas les gens sont assez cool, donc on m'a rien dit. 1 heure passe, 2 heures passe, 1 hour later. 3 heures passent, j'ai que lui envoyer des messages genre hello, tu me ramènes quand mes bottes? Pas de réponse. Mais pour eux c'était sûrement pas grave. Je pars de la bibliothèque en collant, pieds nus, dehors, et je vais m'acheter des chaussures pour rentrer chez moi parce que vas-y c'était trop lent. J'allais pas marcher dans le métro pieds nus non plus. Donc du coup j'ai quand même dû aller m'acheter, je me rappelle j'ai acheté des Vans. C'est un truc de fou quand même, genre le lendemain, la meuf s'est pointée avec mes bottes, grand sourire genre ah putain merci, it was perfect, exposé, whatever. Elle me raconte sa life et j'étais là mais meuf j'ai attendu mes bottes à la bibliothèque, I'm sorry. Ça lui posait pas de problème. Tu fais ça en France. Je peux te dire que le lendemain tout le monde te fait la gueule parce qu'elle a monté tout le monde contre toi et Gossip Girl il fait un article aperçu, machin, pieds nus, truc, la honte, nan. Donc du coup voilà, les Américains ils sont pas trop dignes de confiance. En tout cas voilà, c'était une de mes pires anecdotes. Mais c'est pas la seule fois qu'on m'a piqué quelque chose, genre un vêtement ou quoi. Mais là par contre c'est une anecdote un peu plus grave. En gros j'avais invité une de mes copines qui s'appelait Brianna et je l'aimais trop à dormir chez moi. Et le lendemain elle avait trop kiffé mon sac, elle m'a dit est-ce que je peux prendre ton sac? Moi j'avais juste stage donc du coup je le vide, elle part avec. Le soir même je l'ai pas revu, le lendemain non plus, et je lui envoie un message un jour, je lui dis bah écoute faudrait quand même que je récupère mon sac. Elle me dit oui et tout, je peux passer tel soir et dormir chez toi. Mais moi j'avais pas forcément envie qu'elle dorme tout le temps chez moi, donc j'avais dit à ce moment là je serai pas là, je serai genre à l'école ou en stage, est-ce que tu peux le laisser à mon coloc? Elle me dit oui oui. Et donc elle l'a filé à mon coloc, et moi j'arrive le soir et je dis à mon coloc mais t'as pas laissé mon sac Brianna? Elle me dit bah non. Et du coup moi j'envoie un message à Brianna, je dis mais t'es sûre que t'as laissé mon sac à mon coloc? Elle dit oui oui. Elle me jure qu'elle a laissé à mon coloc, et mon coloc il me dit mais Fiona, j'ai pas gardé ton sac. À cause de ça j'ai arrêté de parler à Brianna, je suis partie du principe qu'elle m'avait volé mon sac. Et en fait je crois que c'est 3 mois plus tard que j'ai appris qu'il faisait vraiment des choses très louches. Et du coup j'aurais pas dû douter de la parole de Brianna. Moi je pense toujours à l'heure d'aujourd'hui que c'est mon coloc qui m'a volé mon sac et qu'il a peut-être revendu, c'était un Karl Lagerfeld. Mais bref. En France je ressentais plus la concurrence en tout cas entre étudiants, entre même les stages.
Genre il y avait trop d'étudiants qui clairement grattaient l'amitié ou qui grissaient la patte aux profs, à la direction, etc. pour avoir les contacts de l'école. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'en général, quand tu fais une école de mode, clairement c'est hyper cher, mais tu payes un réseau. En gros, l'école, elle connaît plein de magazines ou de marques, etc. de luxe pour faire des stages là-bas. Et je me rappelle que dans ma classe, il y avait une fille qui s'était vantée, elle avait eu un stage que j'avais pas eu. Et elle s'était vantée de l'avoir eu parce qu'elle était juive. Et je me dis en fait, en France, tout passe énormément par piston, alors qu'aux États-Unis c'était hyper différent. Déjà en France, on fait des tâches ingrates dans nos stages. Alors qu'aux États-Unis, en fait, tu peux ne pas avoir les qualifications pour un job. Mais si en fait le recruteur, il a le feeling avec toi, il a envie de te donner ta chance et il te trouve motivé, ben il va te prendre. Là-bas, même les entretiens pour trouver un job, ils sont différents. Genre en France, on va te demander ton CV, tes expériences et pourquoi t'es fait pour ce job. Alors qu'aux États-Unis, on va dire est-ce que t'es motivé, est-ce que t'as l'esprit d'équipe, est-ce que le matin t'aimes bien te lever tôt. Même si t'as aucune qualification, le job il s'apprend. Par contre, la motivation et l'investissement personnel, faut que ça vienne de toi. On va des fois prendre quelqu'un pour sa personnalité plus que pour ses compétences, l'école qu'il a faite qui coûtait une blinde, etc. Donc j'ai l'impression que quand on dit The American Dream, en fait ça veut dire que la chance elle est donnée à tout le monde. Et je l'ai ressenti même dans le stage. Genre je vais vous raconter une anecdote, mais genre ça aurait jamais pu se passer en France. T'es pas considéré comme le stagiaire de. On te laisse ta chance en fait, on t'écoute vraiment, et plus qu'à Paris j'ai l'impression. Et genre j'avais préparé une interview en fait pour Kanye West à l'époque, et c'était la journaliste du coup du magazine dans lequel je travaillais qui l'avait envoyé à l'attaché de presse de Kanye West. Kanye West arrive, c'est la journaliste qui lui pose les questions. À un moment donné, il lui dit pourquoi vous me posez cette question. C'était par rapport à sa collection de vêtements. Sauf que moi j'avais linké une inspiration de sa collection de vêtements avec les inspirations qu'il a dans ses chansons pour ses textes et tout. Elle avait pas compris la ref. Du coup, il lui dit pourquoi vous me posez cette question. Elle dit genre voilà. Je sais pas si vous voulez vraiment savoir pourquoi j'avais posé cette question, mais en tout cas, quand elle lui demande, elle sait pas. Et il lui dit amenez-moi la personne qui a vraiment écrit l'interview. C'était moi, wesh. Moi, je suis gavée en stress, je me décompose, mais à la fois je me dis ok, c'est vraiment amazing. Du coup, je me retrouve face à Kanye West et j'ai terminé l'interview et genre tout le monde m'avait dit va te faire chialer, il est horrible, blablabla. Ça s'est bien passé, je dis merci. Il y avait Kim Kardashian aussi qui était là, elle est trop belle, elle est douce, elle a des gestes lents, enfin. J'avais vraiment adoré la voir. Et bref, du coup, l'interview s'était très bien passée, mais c'est pas en France qu'on m'aurait laissé interviewer Kanye West. Ces opportunités, en tout cas, se présentent pas en France. On te donne pas ta chance comme ça. Même dans les mentalités à l'école, si t'étais absent un jour, tu demandais les cours que t'avais loupés à quelqu'un, il te disait non. Parce qu'en fait, il voulait pas que tu réussisses mieux que lui. Genre, c'est vraiment une concurrence que j'avais pas aimée. Je trouvais ça presque déloyal. Et pareil, en stage, jamais on m'aurait donné l'opportunité que j'ai eue aux États-Unis. Hein. Tout bête, mais je me rappelle d'une fois où un de mes responsables, on était 2 stagiaires, et l'autre personne qui était avec moi, déjà, à chaque fois que je terminais de travailler sur mon ordinateur, la personne me débranchait les câbles de l'ordinateur, je perdais tout. Du coup, quand le big boss il venait dans le bureau, vous avez fini Fiona? J'étais là genre, je dois tout recommencer, il y a eu un bug dans l'ordinateur. Et moi, j'osais rien dire. Parce que en fait la personne me montrait que c'était sa façon d'être amie avec moi et que si j'acceptais pas ça, et ben du coup je me l'aurais à dos. Mais en fait tout ça c'était pour lécher les bottes. J'avais vraiment pas du tout apprécié ce stage là, c'est la seule année de toute ma scolarité où j'ai voulu arrêter les études. Lui offrait des places de foot à l'autre stagiaire, voilà je le dis mais c'était un mec. Et forcément quand c'est un mec et que le boss c'est un mec, et ben nous les meufs on est un peu de la merde. Et ça c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti aux États-Unis déjà parce que quand tu travailles dans un grand groupe à New York où la big boss ça va être Anna Wintour, j'ai envie de te dire c'est une femme et il y a beaucoup de femmes qui managent là-bas, des femmes ambitieuse, forte, et j'ai pas ressenti que c'était un handicap d'être une femme, alors qu'à Paris, honnêtement, je l'avais ressenti. Bien sûr, ça c'était rien à côté des très bons moments que j'ai passés dans cette école, parce que là j'ai beaucoup parlé de mes stages, mais vu que j'étais en alternance, c'est compliqué de faire que des anecdotes à l'école. Honnêtement, à l'école, dans une école de mode, oui, il y a des mecs, mais il y a quand même plus de filles, enfin moi il y avait plus de filles, clairement, et du coup ça devient très vite Gossip Girl, très vite la concurrence, très vite regarde ces chaussures, chose que j'ai pas du tout retrouvée aux États-Unis parce que je trouve que les Américains ils s'habillent super mal. Donc en fait, s'il y avait une bitch dans l'école aux États-Unis, c'était que moi, clairement, parce que les autres étaient grave cool et grave chill. Mais ouais, à Paris, je l'avais un peu plus mal vécu, j'avais plus vu une différence en fait entre les classes sociales, vraiment, alors qu'aux États-Unis, balèque. En fait, j'avais vraiment préféré mon expérience aux États-Unis. Par contre, c'était très dur parce que je me sentais très seule. Alors qu'en France, en fait, quand t'as ton groupe de copines dans ta classe, t'es soudée et t'es un peu contre les autres et tu critiques les autres et tu te fais critiquer aussi par les autres, etc. Mais au moins t'as un squad. Alors qu'aux États-Unis, t'es un peu tout seul parce que tu peux pas trop compter sur tes amis. Regarde moi ce qu'ils ont fait avec les chaussures. Enfin voilà, ça me donnait pas envie de rendre service en fait derrière. Même un truc tout bête, on se rejoint tel jour à la bibliothèque pour réviser des trucs, nanani, ou pour l'exposer, fais cette partie, je fais cette partie. Tu peux pas avoir confiance en les gens. J'arrivais pas à trouver un binôme. Le seul binôme, on va dire, que j'ai eu, c'était une italienne, c'était même pas une américaine, qui était là-bas aussi, Georgina, que j'adore et que j'espère bientôt revoir quand je repartirai à New York parce qu'elle me manque vraiment.
Mais sinon c'est la seule, j'en ai gardé 2 copines de là-bas, Jenna et Georgina, alors qu'en France par contre j'en ai gardé aucune de mon école. Ah, j'en ai gardé 0. C'est ouf. C'est vrai que ça s'était mal terminé parce que j'avais fait un truc pas cool. C'était un peu ma faute. En gros, je suis sortie avec l'ex de une des filles de mon groupe d'amis dans mon école. En gros, j'étais à New York et il sortait avec elle. C'était ma copine, vraiment, je l'aimais grave. En gros, son mec vient à New York et elle lui avait dit bah, il y a Fiona à New York. Et en fait, lui, il m'avait envoyé un message, on s'était écrit parce qu'il cherchait des gens pour lui faire un shooting. Et comme moi, je travaillais pour les magazines, j'avais une caméra et du matériel, etc. Je lui ai dit bah, si tu veux, je t'aide. Mais j'avais dit ça pour rendre service à ma copine. Et en fait, déjà, on a eu un coup de foudre alors qu'il était en couple avec cette fille. Moi, je dis rien, de toute façon, j'allais rien faire. Mais en gros, lui, il voyait dans mon téléphone qu'elle me parlait. Enfin, elle m'avait dit qu'elle le trompait. Mais moi, je pouvais pas répéter ça. Mais bref, il finit par le savoir parce qu'on avait quand même passé 3 jours ensemble. Et là, il la quitte. Et 2 jours plus tard, on s'est mis en couple. Donc, clairement, là, c'est moi la pire anecdote. Quand j'ai dû repartir en cours, j'ai stressé de fou qu'elle soit là. Et elle était pas venue. Donc franchement, mais j'avais stressé comme ça. Je me rappelle même plus qui étaient mes copines. Vraiment pour vous dire, je me rappelle que d'elle. Ah si, il y avait Jackie. Bah la cousine d'une youtubeuse grave connue, Melting Curls. Du coup je m'étais bien entendue avec elle à ce moment-là, mais heureusement que l'autre fille elle était pas venue parce que sinon elle m'aurait mis la misère. Enfin voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai raconté plusieurs anecdotes, mais des fois c'est moi la méchante, des fois c'est moi la gentille. En fait voilà, on peut être le héros de la vie de quelqu'un et la chipie de la vie de quelqu'un d'autre. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes anecdotes en coloc, j'en aurai 100 000 de plus parce que pour le coup j'ai fait plus de 10 colocs. Donc là c'est comme si j'avais fait 10 ans d'école de mode. Là clairement il y a 10 fois plus d'anecdotes. Et franchement je pense vraiment que ça vaut le détour. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Activez aussi la petite cloche, ça me ferait trop plaisir que vous me souteniez en tout cas sur YouTube. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.